C'est parti, Rabotai. Nous sommes la Medva aujourd'hui. La Medva Tzadikim. Zchut Alimud Yel Elu Nishmat Avraham Ben Zala. Et Eliyahu Ben Yehuda. Et Mordechai Ben Yamin. רבי אברהם בן רבי אליהו גייג' שהיום פקודת שנתם, שהשבוע פקודת שנתם. quelle heure demain ça vous est? טוב. Nous sommes la Medhe Amudbet dans les grandes lignes. ובכל כינויים הרי אלו חייבים וכולי. ובכל כינויים הרי אלו חייבים וכולי. On avait vu dans la Mishnah que même s'il utilise, pour faire jurer, il utilise les kinouim, pas le Shem HaMeforash, mais les kinouim. Quel est le din? Alors, quel est le din? C'est que la shvoa marchait même si c'est avec les kinouim. Combien de yéis kinouim? On a vu hier. Rahum, Hanoun, Urmin, il a l'object, Iten Hashem Otach, les Allah velishvoa. À propos de la Sota, Parashat Hashavua, Iten Hashem Otach, les Allah velishvoa. Mat Talmud Lomar, Va'alo Gvar Neemar, Veishbi'a Kohen et Aisha, Bishvoa Ta'ala. Pourquoi c'est répété? Il y a marqué Iten Hashem Otar Le'ala Velishvoa. On a déjà dit que le Kohen l'a fait jurer Bishvoa Ta'ala, hein? Michel, Baruch Haba. Bishvoa Ta'ala. Les fiches Neemar Vesham'a Kol Allah. Neemar kan Allah Veneemar Lehalan. Allah ma Lehalan. Je vois, il faut dire makan, je vois af le alan, je vois ma le alan bashem, af kan bashem. Alors qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que la je vois, elle doit être pas avec un kinouï, avec le nom d'Hachem. Shem HaMeforash, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'il faut utiliser avec le nom d'Hachem ou non? Omer et Agmara, d'accord? Là-bas est marqué dans le cas de la Sota avec le nom d'Hachem. Iten Hachem Otach Le'ala Velishvoa. Donc Davka le Shem Hachem. Ah Rabbi Chanina Baridi, Ha Rabbanan. L'Agmara dit c'est une machloket Tanaïm. De Tanya Rabbi Chanina Baridi Omer. Oil va Amra Torah Ishava ve'al Tishava. Kalel ve'al tekalel. La Torah nous dit, des fois elle nous ordonne de jurer, des fois elle nous ordonne de ne pas jurer, n'est-ce pas? Et elle nous dit de ne pas maudire. Des fois elle nous dit de maudire. D'accord? Comme le cas de la Sota, où on la maudit. Ma ishava bashem, af lo tishava bashem. Ma kalel bashem, Aflotekalel Bachem. Donc Rabbi Chanina Bar Idi, lui il dit que la klala ou la jvoa, c'est seulement Bechem, pas par un kinouï, par le Shem. Rabbanan, Chachamim lui dit non. Ig mirek zera shava niv'e Shem HaMeyuchad. Ilog mirek zera shava ala di jvoa himinaleo. Alors, ici on utilise la zera shava entre la Jvoa d'Aedout et la Sota, on fait la Gzera Shava. Alors là-bas, il nous faut Shem HaMeforash. C'est quoi Shem HaMeforash? Yud Kevavke, comme il y a marqué Iten Hashem. C'est qui Hashem? Shem HaMeforash. Pas Adnout ou pas Elohim. Davka, Avaya. Mais si je ne fais pas la Gzera Shava, alors d'où je sais que Allah Bichlal veut dire une Jvoa? Navka Leu Midetanya. Allah en Allah el Aleshon Jvoa. וכן הוא אומר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. התם שבועת העלה כתיב. אחי כאמר, עלה אין עלה אלא בשבועה, וכן הוא אומר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. La Gemara nous dit, d'où je sais que
Allah, c'est une joie. Il y a marqué dans le passage Vishbi Akohen et Aisha Bishvoat Ha'ala. Uminayin la'asot Jvoa she'en ima ela she'en ima ala ki jvoa she'yesh ima ala. Talmud lomar v'sham'a kol ala v'sham'a ala v'sham'a kol. Alors. Alors, Gmar revient à la question qui nous dit que Vesham'a Kol Allah veut dire une joie. Peut-être que quoi? Peut-être c'est pas une joie. Vesham'a Kol Allah, on parle pas de joie, on parle simplement d'une klala. Gmar nous dit, il y a marqué Vesham'a Kol Allah. Le passage qu'on aurait pu dire Vesham'a Allah. C'est quoi Vesham'a Kol Allah? Vesham'a Kol Allah, on partage. Vesham'a Kol et Veshama Allah. Donc il y a les deux. Il y a la joie et il y a la klala. C'est l'ave d'Afka avec la klala. L'ave d'Afka avec la klala. Même une joie sans klala, d'accord, c'est une joie. Vous savez, une joie sans klala. Non, d'où on sait? Quoi? On a vu avant. C'est comme le klala. On parle de klala. Si t'arrives, ton mal, tu te rebelles tous les jours. Non, dans Joie Taïdout. Ouais. Même sans klala. Parce que d'où on l'a appris, dans Joie Taïdout, il y a marqué aussi Allah. Veshama Kol Allah. Dans Joie Taïdout, il y a marqué Veshama Kol Allah. On peut penser que c'est seulement s'il y a eu une klala. Si on a dit au Edim, on les a maudits. On les a seulement dans ce cas-là. Kamash Malan que non. Même sans klala, on les a fait jurer, ça suffit pour leur donner le digne de Joie Taïdout. Tu as dit de faire, mais non. Ah voilà. Ok. טוב, אמר רבי אבאו, מנין לעלה שהיא שבועה, שנאמר, ויבא אותו בעלה וגומר, וכתיב וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוהים. Si on nous dit, Rabbi Abaou nous dit, d'où on sait que Minaïn le Allah chez joie, d'où on sait que Allah c'est joie, il ramène un pasuk chez Neymar à propos de Nebuchadnezzar et le roi Tzidkiyahu, va y avoir auto be Allah. Il a fait promettre, jurer. Il est marqué qu'il a amené à lui be Allah. Be Allah c'est quoi? D'où on sait que Allah c'est joie. Urtiv et Gamba Meler Nebuchadnezzar marad asher ishbio belo. Il m'a marqué autre part que Nebuchadnezzar il a fait jurer Tzidkiyahu, Pour ne pas répéter. il a fait jurer. Donc on voit que quoi? Que Allah c'est joie. On lui a marqué qu'il a fait jurer. Tana, Arour. Dans Arour, qu'est-ce qui est compris dans Arour? Bo nidouille. Dans le Arour, la malédiction. Il y a un nidouille. Bo klala. Bo joie. Bo nidouille dirtiv. Oru meroz amar malach Hashem. Oru aror yoshevea. Ve'amaroula be'arba mea shipure shamte barak les meroz. On voit de là que Arour, c'est une nidouille. Comme il a mis en nidouille, il a marqué que Barak, à Méroz, qui ne voulait pas venir l'aider quand il est parti en guerre, il l'a mis en nidouille avec 400. Comment il faisait à l'époque pour mettre quelqu'un en nidouille? Il sonnait du chauffard. 400 chauffards, il a fait sonner pour mettre Méroz en nidouille. Est-ce que c'était quelqu'un d'important? C'est quelqu'un qui a demandé de l'aider. Il y en a qui disent que c'est un village, il y en a qui disent que c'est des étoiles. Bo klala dirtiv ele ya'amdu ala klala. Urtiv arur aish asher ya'aseh fesel vegomer. On voit que c'est une klala arur. Il y a marqué ele ya'amdu ala klala dans les brachot et les klalot. On dit arur. On voit que arur c'est une klala. Bo joie dirtiv vayashba Yoshua ba'etai il est mort. Arur aish lifna Hashem vegomer. Vayashba, il dit arur. On voit que c'est une joie. Donc le mot arour comprend nidouille, klala et joie. Mais dilma tarte avadleu. Qui te dit que Yoshua, qui te dit que arour veut dire joie? Peut-être qu'il a fait jurer et aussi il a maudit, il a fait les deux. Et joie et klala. Ashbeinu velaitinu. Il a juré, il a fait jurer et il les a maudit. Et là, me'acha veish Israël nigas vayom haou.
ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל וגומר. Shaoul il a dit, maudit soit celui qui mange. Veish Shana, Veyoel Ta'am, Velemor, Arur Hayesh Asher Yochal Elechem Ad Ha'erev. Maudit soit celui qui mange. Et qu'est-ce qu'il a dit? Urti Veyonatan, Lo Shama Be'ashbia Aviv et Ta'am. Nathan, il n'a pas entendu que son père, il a fait quoi? Il a fait jurer le peuple de ne pas manger. Il n'a pas entendu ça, Yonatan. Et on voit qu'il a fait jurer, Shaoul, il a fait jurer. Il n'y a pas marqué qu'il a fait jurer. Il y a marqué que il a dit Arur Haïch. Là, on apprend que quoi? Que Arur, c'est Jvoua. Je répète, Shaoul, il a dit Arur, maudit celui qui mange. Et Yonatan, il a dit qu'il n'a pas entendu la joie de son père. Machma que quoi? Que Arur, c'est Jvoua. Vedilma Achanami Tarte Avadleu. Ashbeinu Velaitinu. Là, t'as qu'à dire comme on a dit pour Yoshua. Peut-être que Shaoul a fait les deux. Et il a maudit et il a fait une joie. Mi Ketiv Ve Arur. Il n'y a pas marqué Ve Arur. Il y a marqué Arur. Il a fait que Arur. Ashta datit lachi atam nami lokti Ve Arur. Alors si ça a été répondu comme ça, pareil pour Yoshua. Il n'y a pas marqué Ve Arur. Il y a marqué Arur. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Amen. C'est quoi Amen? La bracha. Amen. Mais Amen et Met. Une bracha, c'est joie ou c'est non, c'est Bon, je vois. Amen, c'est joie. D'où on apprend, on va voir tout de suite. Il y a une joie avant. Il y a une joie avant, il répond Amen, c'est aussi considéré comme juré. Quand là on est Amen à la joie, qu'il aussi joie mes Il est pipes. plus expert comptable. ça y est. Là, on Amen, a- amen, amen. là, on Je parle a de une Amen. joie. Et là, c'est une joie Il a- sur le nom Mon d'Agib. père, il te faut la barbe Il de est, c'est chapeau. comme, ça répète, comme si tu répétais ce que l'autre il a dit. Joie sur le nom d'Agib, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début. Une joie, ça veut C'est trop le pain. Là aussi c'est avec le nom d'Hachem. Pourquoi son nom d'Hachem? dire Amen. Non, il répond à une joie. C'est comme si que lui il avait dit ces mots-là. Comme pour une bracha, quelqu'un qui répond Amen, qui est ilou birer. Voilà, on a fait ça. Bo kabbalat dvarim, bo amana dvarim. C'est une kabbalah, on accepte et on Chez moi, Théonie. amanat. Hein? Amanat, pourquoi t'as pas enregistré? Condition. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles pas aujourd'hui? Tu peux répéter tout ce que tu as dit. Là, tu attends la question. Donc, une vie antérieure. Il attend de sortir sur Alors, le Amen, c'est quoi? C'est je vois, comme on va voir. C'est Kabbalah Dvarim, il accepte. Et Amana Dvarim. Amana Dvarim, c'est quoi? Il confirme. D'accord? D'accord? Il confirme, c'est Emet. Comme on dit qu'on répond Amen, c'est Amen, c'est ou Emet ou Ken Yehiratson. C'est pareil. Non, Emet, quand tu dis que c'est la vérité, Ken Yehiratson, tu souhaites que ça soit. Oui, d'accord, mais c'est vrai. Tout ce Ça, qui- c'est vrai, tu souhaites. Dans combien je crois que les Ashkenazim disent Amen, Ken, Yehiratson. Une fois, il y avait quelqu'un, hein, il est venu voir, il y avait le Rav, Attention, on fait attention vite. il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, il y avait une fois le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Shapira. Il y a quelqu'un qui est le Rav Shapira. Et il vient, hein, et quelqu'un qui vient, il fait la bracha chez Chalak Michormato Lireab. Ah ouais, c'est les meilleurs. Et il a répondu le Rav Mordechai Eliyahu, Amen ve Amen. Il dit, pourquoi tu dis Amen ve Amen? Pourquoi Amen ve Amen? Il dit, pour le Rav Shapira, je réponds Amen, c'est Emet. Pour moi, je réponds Ken Yehiratson. Que ça soit comme ça. D'accord? Ça répond à ta question. C'est pas Ken Yehiratson, c'est pas encore réalisé. On souhaite que ça se réalise. C'est marqué dans les sidorim pour la tfila. Les trois premiers, c'est Dans certains sites, il est marqué Emet et Amen, Ken Emet, Yehiratson. Amen, Ok. Emet. Ok, maintenant, d'où on a la preuve que c'est les trois choses que Amen, c'est je vois, Kabbalah Dvarim et Amana Dvarim. On met Agmara, Bo je vois, Dirti Vamra Aisha. Amen, Amen. Parachat Shavua. Vamra Aisha, Amen, Amen. Ouais, ouais. Donc on voit qu'elle n'a pas juré, elle a juré, la femme sauta ou pas? Non, elle a répondu Amen. Bo Kabbalah Dvarim Dirtiv Arur Asher Lo Yakim et Didivra Torah Azot La Asot Otam Ve'amar Kol Ha'am Amen. Donc Amen veut dire aussi accepter. D'accord? Comme il y a eu dans les Klalot Arur, ils ont répondu Amen, ça veut dire on accepte. Amen veut dire on accepte. Et Amen veut dire Bo Amanat Dvarim Dirtiv Vayomer Yirmiyahu Hanavi Amen Ken Yaaseh Hashem Yakem Hashem et Dvarecha. Amen veut dire aussi Ken Yehiratson, comme on dit que ça on souhaite. D'accord? C'est je vois, Emet et Ken Yehiratson. D'accord? Amar Rabbi Lazar Lav je vois, Ehen je vois.
Dire non, c'est équivalent à une joie. Dire oui, c'est équivalent à une joie. La- Il y a quoi Comment Faut de terre, Hadak ou Baro. Blinéder. T'as compris, donc Attends une ligne. Voilà. Bish la malav joie dirti velo yeh od hamaim le maboul. Urtiv ki meno arzot li asher nishbati. Akadosh Baruch Hu, il a dit lo yeh od hamaim maboul. D'accord? Et autre part, il dit dans le Navi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ki meno arzot li asher nishbati ma'avor menoar. Il a juré de ne plus qu'il y ait du maboul. Où on voit qu'il a juré Akadosh Baruch Hu dans la Torah? Ouais. Il a dit Lo yeh od hamaim le maboul. Ça montre que le fait de dire il n'y aura plus, c'est équivalent à une joie. C'est pour ça qu'il dit dans Yeshaya, il dit Asher nishbati. Il a juré. Où on voit qu'il a juré Lo est équivalent à une joie. Et là, attends, je t'ai dit attends, la ligne n'est pas finie. Attends, tu vas voir tout de suite. Et la haine, je vois minalan. D'où le fait de dire oui, c'est équivalent à une joie. Zvaraou. Elle m'a dit, je l'apprends par une zvara. C'est l'inverse de lave. Mi des lave, je vois, et nami, je vois. Amarava, quand est-ce que lave et haine, c'est une joie? Pas dans tous les cas. Vehu de amar, lave, très hymné. Vehu de amar et haine, très hymné. Dirtiv, velo ikaret kol basar od mime hamaboul. Velo yod hamaim le maboul. Ou mi des lave, très hymné, haine, nami, très hymné. Dans quel cas c'est lave, quand Kadosh Baruch Hu, deux fois il dit lo. Lo yeh maboul, comment il est marqué? Velo ikaret kol basar od mime hamaboul. Velo yod hamaim le maboul. De dire deux fois lo, là c'est équivalent à Joie. une joie. D'accord? Il doit dire la chazaka combien de fois? 2 fois. Non, mais je sais. Ça, c'est pour moi, c'est ça. Et pour Ken Alors, pour Ken, on ne le sait pas, déduction de lave. Si lave, c'est deux fois, haine, c'est. Et ça veut dire que. Tu parles de. Nedarim, non? Pourquoi tu dis. Comme Amen. Il faut répéter 3 Il fois. parlait ici. Si tu dis 3 fois, c'est la chazaka. Je connais pas Comme ça. Amen. Je connais pas ça. Comme Amen, deux fois. Pendant un mois, il n'y a Non, pas de faire un comportement trois fois, c'est un. Ça peut être considéré comme un neder. Mais dire trois fois, non. Deux fois, c'est déjà un engagement. Pourquoi on ne dit pas la Kamaro, c'est comme ça qu'on peut aussi séparer ça et je vois Rafa. L'eau, ça veut dire c'est une Rafa qui fait. Je ne ferai plus ça. C'est une Rafa. Et l'eau, c'est une joie. L'eau, on ne sépare pas aussi comme Aro. L'eau, C'est comme Amen. Par contre, Kadosh Baruch Hu, il dit l'eau y est. Ah, mais non, mais Aro, vous l'avez qu'un mot. Là, il y a 2 fois. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit je ne vais pas envoyer de l'eau. Et autre part, il dit j'ai juré de ne pas envoyer de l'eau. Où il a juré à Kadosh Baruch Hu? Où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré de ne pas envoyer le maboul. Donc l'eau, pas forcément. L'eau. Pas forcément une répétition de suite. Ça peut être séparé. Deux psukim. Oui, hein. Non, si c'est l'eau, c'est pas appelé. Non, au contraire. L'eau, c'est pas. L'eau, C'est L'eau, faut que ce c'est soit- oui. Il faut qu'il y ait deux. D'accord. deux négations. Deux négations. Deux interdits. Quoi? Oui, il a vu la désolation. Après, Akadosh Baruch Hu dit qu'il ne va plus envoyer. Et dans le Sefer Yeshaya, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré de ne pas envoyer. On voit qu'il a juré à Akadosh Baruch Hu. Il a dit je ne vais pas envoyer. Ça s'appelle qu'il a juré. Et là, Hachem, il a dit l'eau une seule fois. Est-ce que ça veut dire que la négation, c'est pas une choix et donc il peut changer d'avis? Dans la Torah, il y a bien des fois où il fait qu'une négation. C'est pas une joie. Non, c'est pas une joie. Non, c'est moins fort. Non. Il peut changer, ouais. Oui, tu peux. On avance, on retard. Omer Dagmara. juste une question. Oui. Est-ce que le fait de répéter 2 fois, c'est parce que ça vient d'Hachem ou de... Non. Alors, Bilazar, il dit généralement. Il dit en général. Quelqu'un qui dit 2 fois, c'est considéré comme une joie. Omer Dagmara, Mekalel Bekulan, Hayav, Divrei Rabbi Meir, Vachachamim, Potrim. Écoutez. À Mekalel Bekulan, d'après Rabbi Meir, Hayav. Peu importe s'il utilise le Shem HaMefouraj, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, un kinouï, quoi? Il est Amekalel Bekulan Chayav, Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Potrim Tanu Rabbanan Ish ki yekalel Elohav Venasa Chet'o. Ma Talmud Lomar, Valo Gvar Neemar Venokem Shem Hashem Mot Yumad. Yachol lo yeh chayav ela al Shem HaMiyuchad Bilvad. Minayin lerabot et akinouim. Il est marqué Venokev Shem Hashem. Hashem Yudke Vavke, machma que le Shem HaMefouraj. D'où on sait même les kinouim. Talmud Lomar Ish ki yekalel Elohav.
Vegomer mikol makom divrei Rabbi Meir. Donc voilà la preuve d'où il apprend Rabbi Meir que pas seulement le Shem HaMeforach et même le même s'il est Ah, Kinouï. voilà. Ah, Ish ouais, ou je- Isha. Si. En général, Ish, des fois ça inclut la femme. Chachamim omrim Hashem HaMiyuchad Bemita Vala Kinouim Be'azara. Il dit le mot Yumat qui a marqué Venokev Shem Hashem mot Yumat. Le Chiyuv Mita. Celui qui maudit Chad Veshalom Hashem, c'est seulement lorsqu'il utilise le Shem HaMeforach. Ça veut dire Yud Kevavke. Et s'il maudit en utilisant Kinouï, c'est un lave. Ça c'est Chachamim. Ve'amekalel aviv ve'imo ve'chule. On a vu dans la Mishnah, Mekalel aviv ve'imo, comment il y a marqué? C'est belle soirée. Où on a vu ça? Mekalel aviv ve'imo. Bekulan chayav divrei Rabbi Meir. V'chachamim on potri. Pareil, la même achloket que celui qui Mekalel Hashem. Rabbi Meir il dit que peu importe qu'est-ce qu'il utilise, le Shem HaMeforach ou un kinouï chayav, et Rabbi Meir et Chachamim potrim. Pareil, celui qui maudit ses parents, s'il utilise le Shem HaMeforach, Rabbi Meir il dit il n'y a pas de différence entre le Shem HaMeforach ou kinouï, et Chachamim potrim. Man Chachamim, celui qui Mekalel chayav ce qu'il a. Man Chachamim, Rabbi Menachem Bar Yossi. Tanya Rabbi Menachem Bar Yossi Omer benokvo Shem Yumat. Ma Talmud lomar Shem limed ala mekalel aviv ve'imo she'eno chayav ad she'ikalelem beshem. Chachamim il apprend du pasuk benokvo Shem Yumat. Ce pasuk là qui dit Hashem il utilise pour celui qui maudit son père ou sa mère. Et celui qui maudit son père ou sa mère c'est seulement Bashem. Le pshat du pasuk benokvo Shem Yumat, le pshat du pasuk c'est quoi? Celui qui maudit Hashem, Yumat. D'accord? Mais comme on l'a déjà dit, Venokev Shem Hashem ot Yumat, on l'a déjà dit, pourquoi on le redit? Non, c'est pas celui qui maudit Hashem, celui qui maudit ses parents en utilisant le nom d'Hashem. Donc s'il utilise un kinouï, patour, Shem HaMeforach. Mekalel atzmo v'chavero v'chule. Amar Rabbi Yanai v'divrei hakol. Atzmo dirtiv, rak isham, celui qui est mekalel soi-même, il se maudit lui-même. Où il maudit son ami, il est ouvert sur un lave. D'où on sait s'il se maudit lui-même, il est ouvert sur un lave. Rak ishamer lecha ou shmor nafshera meod. C'est quoi? Il s'insulte lui-même, ça vous voulez dire? Il se maudit lui-même. D'accord. C'est un qui est des Rabbi Avin, Amar Rabbi là, Amar Kol Makom Sheneemar Ishamer Pen Ve'al Eno Ela Lo Ta'ase. Donc Rak Ishamer Lecha Me'od ou Shmor Me'od, c'est un Lo Ta'ase. Celui qui se maudit, il est ouvert sur un Lo Ta'ase. Vechavero, celui qui maudit son ami, il est ouvert sur un Lo Ta'ase, dirtiv Lo Tekalel Cheresh. Ok? אומרת הגמרא, יכך השם אלוקים, וכן יכך אלוקים, זוהי העלה הכתובה בתורה. אומרת הגמרא, יתיב רב כהנא קמא דרב יהודה. רב כהנא était assis devant Rav Yehuda ויתיב וכאמר המתניתין כדתנן. Il était en train de lire la Mishnah comme elle était écrite chez nous. Il était en train de dire, יכך השם אלוקים, que Hashem, etc. Rav Yehuda était là, Marley Kané, il dit fais-moi plaisir, parle à la troisième personne, arrête de parler à la deuxième personne. C'est pas bien ça. Tu faut pas. C'est pas bien. Oui, il lui dit, et l'autre il est devant, il dit toutes les clalotes, il commence à dire les clalotes, et l'autre il est assis devant, il lui dit hein? Des poissons, des mains. Parle à la troisième personne, il lui a dit, c'est quoi la troisième personne? Yativ Aou Merabanan, encore une autre histoire comme ça, Yativ Aou Merabanan, Kamé de Rav Kana, il y a Chacham qui était assis devant Rav Kana, Yativ et Kamar. גם אל יתוצך לנצח יחתך ויסחך מאוהב ושרשך מארץ חיים סלע. C'est de là qu'à chaque fois que quelqu'un il parle, il dit pas toi, pas toi. Nachon. Oui, pas toi. Avant de dire pas toi, directement il dit Amar le Kané, Tarte la Mali. Pourquoi on l'enseigne deux fois cette histoire? Il a ramené un pasouk aussi, il lui a dit non, mets-le à la troisième personne. Pourquoi on le dit une deuxième fois? On l'a déjà enseigné. Maoud était manémili matnitin, aval bikrae malo mechaninan. Kamashmalan,
Dans Torah, il peut penser que c'est seulement dans la Mishnah. Dans la Mishnah, tu transformes la Mishnah, tu la mets à la troisième personne. Mais un passouk de la Torah de malédiction, tu le changes pas. Même ça, quand tu parles avec quelqu'un, tu le changes. Je peux le changer. Tu le changes à la troisième personne. Même un pasteur qu'on peut le changer. D'accord? C'est la tête du Gérard, ça s'adresse à toi. Oui, alors? C'est pas Avec la note. Dis, tu veux pas de... Non, c'est pas une klala. Non, c'est pas une klala. Quand tu dis une klala, tu la dis pas à la deuxième personne. La personne elle risque d'être. Tu commences comme ça? Non, ça aussi tu peux dire à quelqu'un. Si Non. tu dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de C'est foutu, tuer, genre. tu ne tueras pas. Il va se vexer, une klala? Non. Quand Radé Shalom dit à quelqu'un que Hachem il lui fasse du mal, d'accord? Là il est. Radé Shalom, il dit. Qui? Celui qui. C'est pour ça que j'ai pas dit tu, j'ai dit il. Non, j'ai compris. Celui qui a entendu cette là il dit Radé Shalom. Oui, alors là il lui a dit mieux. Il lui a dit la première fois, il lui a appris. La première... On apprend d'Hachem et des fois Hachem, précisément, il fait des klala à la deuxième personne. Comment tu penses si Hachem il fait des klala à la deuxième personne, alors toi aussi tu peux faire des klala à la deuxième personne. Pareil, je veux exemple, voilà dans la Gemara, tu vois que c'est écrit à la deuxième personne. Bon. Là, Mistama dans le Shiur, il n'y a pas de deuxième personne, il y a un public, donc ça aurait dû être au pluriel. C'est pas au pluriel, donc ça concerne personne. Al yakecha vivarechecha veyetiv lecha Rabbi Meir mechayev v'chachamim potrim. On a vu dans Je vois ta édoute. On a vu dans Je vois ta édoute. Qu'est-ce qu'on a vu? Que s'il fait une jvoie, il lui dit à l'inverse. Comment il lui dit? Il lui dit au témoin, Al yakecha, il dit au témoin, Al yakecha Akadosh Baruch Hu qui te fera pas si tu viens témoigner. Ça s'appelle une jvoie ou pas? Akadosh Baruch Hu ne te fera pas, ou il va te bénir, ou il va te faire de bien si tu viens témoigner. Sinon, mashma. Le contraire, c'est... Le contraire. Alors, Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il te dit qu'il est chayav. D'accord? Il lui a pas dit clairement. Mais d'où on le sait, Michlal alav atashomé haen. Ou Michlal hen atashomé alav. On a dit qu'il faut deux, trois là pour que ça soit une joie. Là, il y a qu'un là. On ne peut pas dire que c'est une joie. Non, là il le maudit Michlal. Quand il dit que si. Al yakecha. C'est pas grave ça. Je te frapperai pas. D'accord? Ou clairement il lui dit une joie. Il lui dit le mot joie. Mais il lui dit à l'inverse. Al yakecha. Si tu viens témoigner, Kakadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il ne témoigne pas, alors, oui, il sera frappé ou pas? Oui. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il dit oui. Oui. Et donc, il est chayav, joie ta edut. Chachamim potrim. La Gemara demande, donc Rabbi Meir, il tient apparemment de la Mishnah, il en ressort, que Rabbi Meir, il tient, Michlal, lav, atashomé haen. Le fait qu'il a dit al yakecha, ça sous-entend que s'il ne vient pas témoigner, alors, oui. Mais si je dis maintenant, je fais la joie de ne pas manger, ça veut dire que si je mange, c'est une joie. Pourquoi je vois là, Non, parce que là, c'est dans Je vois tes doutes maintenant. Il dit au témoin, je vois ta doute, je dis, je vois ta doute. Il a dit au témoin, si tu viens jurer, si tu viens témoigner, Omer Tekmara, Vea let le Rabbi Meir Michlal lav atashomé haen. Voilà pourtant, on a vu Rashi ramène dans Masechet Kiddushin. Rabbi Meir il tient pas Michlal lav atashomé haen. Donc si Rabbi Meir il tient pas Michlal lav atashomé haen, pourquoi ici il rend chayav? Pour la Gemara nous dit inverse. Il faut inverser. Chachamim, c'est eux qui ont été mechayvim, et Rabbi Meir, il est poter. D'accord? Ki ata Rabbi Yitzhak, tana keditnan. Il est venu, Rabbi Yitzhak, il a enseigné la Mishnah comme c'est écrit chez nous. C'est pourquoi, comme c'est écrit chez nous, que Rabbi Meir, il est mechayev, et Chachamim, ils sont potrim. Amar Rav Yosef, ashtadana tnanachi, vechi ata Rabbi Yitzhak tnanachi, shma mina davkatnan. Il dit Rabbi Yitzhak, et nous on a cette girsa là, ça veut dire que c'est la bonne girsa, que Rabbi Meir il est rend chayav et Chachamim il rend patour. Donc revient la question,
Si Rabbi Meir, il rend Chayav Aré dans Maseret Kiddushin, Rabbi Meir, il n'a pas le principe Michlalav Atashomea En. S'il n'a pas le principe de Michlalav Atashomea En, pourquoi ici il rend Chayav? Il lui a pas dit qu'il allait être frappé s'il venait pas témoigner. Il lui a dit, si tu viens témoigner, tu ne seras pas frappé. Il n'a pas dit l'inverse. Et pourtant, Rabbi Meir, il dit que ça s'appelle Jvoat Haedut. Pourquoi? Et là, Kashia, qu'il est les Bemamona. Dans quel cas Rabbi Meir ne tient pas Michlalav Atashomea En, comme il y a marqué dans Maseret Kiddushin, dans le Inyan de Mammon. Là-bas, on voit que Rabbi Meir, il n'a pas Michlalav Atashomea En, il est dit dans un Tnaï. Le Tnaï de Bnei Gad ou Bnei Roven, il faut faire d'après Rabbi Meir, il faut faire un Tnaï Kafoul. Lorsque je fais une condition avec quelqu'un, d'accord, quand il s'agit de Mammon, je dois faire un Tnaï Kafoul. Alors Rabbi Meir te dit dans Mammon, Il faut faire un kafoul. voilà. Aval, qu'il est le Bemamona. Aval Beisura, itle. Quand est-ce qu'il a pas ça? Bemamona. Aval Beisura, itle. Alors, Rabbi Meir, il tient dans Issour, comme dans notre cas de Shvoat Haedut qui est Issour, Michlalav Atashomea En. Dans Mammon, il faut être explicite. Mais dans Issour, tu peux dire Michlalav Atashomea En. Il a fait. Are Sota de Issoura ou encore une fois Sota. 3 fois aujourd'hui. Are Sota de Issoura ou. Are Sota c'est Issoura. D'accord? On a dit que dans Issoura, il pense que Michlalav Atashomea En, tu n'as pas besoin d'être explicite. Voilà, pourtant, Vamar Rabbi Tanchum Bachachinai Hanki Ktiv, Haneki Ktiv, Ta'ama Dirtiv Haneki, Alavachi Michlalav Atashomea En, Lo Amrinan. Il y a marqué là-bas à propos de la Sota, On a dû mettre un pasouk, un pouce. Hinaki. D'accord? Sans le yud. Sans le yud. Ça veut dire c'est pour être Doresh, Chinki. D'accord? Que c'est quoi? Si elle a fauté, alors qu'elle soit Heinek, qu'elle reçoive Heinek. Donc il fallait le faire explicite. Et pourtant c'est Issour. Ah, la vachi. S'il n'y avait pas écrit Chinki, Tu sois propre. si. Tu sois propre. Oui, mais Rashi il dit on n'a pas besoin à une sota de lui faire des brachot. On n'a pas besoin à la sota de faire des brachot. Et la vada c'est pour l'hydroche que si jamais elle a fauté, alors Chinki, qu'elle soit étranglée, qu'elle étouffe. Et si elle voit et qu'elle a pas beaucoup de brachot. Donc c'est Oui. explicite. Donc c'est implicite, donc on est obligé de dire les deux tzad. Et le tzad de Hen et de la tzad de Lav. Pourtant c'est Issoura. Et là, on est obligé de dire va fil ou Beissoura, let-le. Même dans Issour, il faut dire les choses explicites. Donc on est obligé d'inverser. Même à la Sod, la Gemara dit on est obligé d'inverser. Que Rabbi Meir il dit il faut dire les choses aussi bien Lav que Hen. Mat kifla ravina ou Beissoura, let-le. Et là, me'atash touye yain ou proerosh. Des Bemita, Chinami, des Let-le, les Rabbi Meir. Ve'atanya, il faut dire Elouch et Bemita, touye yain ou proerosh. Il y a marqué clairement là-bas que quoi? Celui qui rentre alors qu'il a bu, il rentre au Mishkan alors qu'il a bu, Shtouye Yahin ou Proerosh, encore, où il a les cheveux longs, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chayav Mita. Et pourtant, il n'y a pas marqué dans la Torah le tzad qu'il est Chayav Mita. Il y a marqué Yahin Veshechar al Tesht Velo Tamutu. On parle du nazir là? Non. Non, on dit qu'il a bu et. Ou l'un ou l'autre. Mais c'est Pas Nazir, non. Le Kohen qui a bu, d'accord, après la mort de Natav Avihu, alors Akadosh Baruch Hu, il a prévenu Yain Veshechar al Tesht Velo Tamutu. Il n'y a pas marqué que si jamais ils ont bu ou s'ils sont rentrés avec le cheveu long, il n'y a pas marqué Yamutu. Mais Michlalav Atashomea En. Mais il y a marqué Velo Yamutu, tu déduis que Michlalav Atashomea En. Et pourtant c'est Issoura. Donc tu vois bien que quoi? Il faut marquer deux lames, d'ailleurs. La loi, c'est marquer deux lames. Il y a un seul lame. Non, pas joie maintenant. Donc c'est joie. Non, c'est pas une joie. Non, c'est un lave. On est en retard. C'est un lave, c'est pas une joie. Tu dois faire des courses? D'accord, mais il y a. Oui.
Le Onesh, c'est. Omer Dagmara, voilà, Tania, pourtant on dit, le Shemimitash Nouya, il fruit roche. Et là, le Olam Tipour, qu'il est les Bemamona. Quand est-ce qu'il n'a pas, Bichlala Vatashomea, il n'a pas dans Mamona. Beisura, Itle. Dans le Issour, il a, comme on voit dans Shtuyain, qui tient le principe de Bichlala Vatashomea. Mishan et Sota, de Isura, de Itbe Mamonaou. Alors pourquoi dans Sota, on voit qu'il a Bichlala, il n'a pas il n'a pas Bichlala Vatashomea. Il n'a pas arrêté Isura. Parce que c'est du Issour qui a une conséquence avec de l'argent. D'accord? Est-ce qu'il reçoit sa Ktuba, il ne reçoit pas sa Ktuba? Adran alar Jvoat Aïdoud. Maintenant on passe à Jvoat Apikadon. On va pas aller faire le lien avec. Elle est longue, la Mishnah. Non, on a déjà fait. Maintenant Jvoat Apikadon. C'est quoi Jvoat Apikadon? Yoni, c'est quoi Jvoat Apikadon? C'est quelqu'un qui réclame une dette et l'autre il jure qu'il a rien. C'est pas simplement il nie par une joie. Il jure qu'il lui doit rien. Je vous appelle Jvoat Apikadon. Jvoat Apikadon, il amène Korban Hacham. Non, pas seulement Apikadon, même une dette. Parce que le chômeur. Pas seulement Apikadon, il est marqué Tsumet Yad, Gezel, Aveda. D'accord? Toutes sortes de. Nezek aussi, toutes sortes de dettes. D'accord? Omer ta Mishnah. C'est souvent que les gens On nie. pour ça. Qui nie et il jure. Oui. Non C'est seulement plus il souvent- nie. C'est plus souvent de jurer comme ça que de jurer dans le contraire. Ne commence pas. On lui enlève ça. Là, c'est je vois des Oreca, là. On demande de jurer qu'il n'a pas reçu rendez-vous. C'est pas lui qui décide de jurer. Non, ça c'est tu parles de Jvoat Adayanim. Voilà. Attends, on y arrive. Jvoat Adayanim, c'est le prochain péril. Là, c'est lui, c'est sa propre initiative de jurer qu'il ne doit pas. Il veut marquer sa sincérité, il jure son honnêteté et il jure qu'il ne doit pas. Après, tu parles de, on le fait jurer, Jvoat Adayanim. Là, c'est Jvoat Apikadon. Noeget, Ba'anashim ou Vanashim. Contrairement à Jvoat Aedut, ça concerne les hommes et les femmes, Berechokim ou Bekrovim, Beksherim ou Bepsulim. Les personnes éloignées, les proches, les Ksherim et les gens Psulim. Bifne Bedin, Veshelo Bifne Bedin, Mi Piatzmo. Si c'est lui qui jure, c'est valable aussi bien devant le Bedin que pas devant le Bedin. Ok. Ou Mi Piachirim, si c'est l'autre qui le fait jurer, et lui il répond pas Amen, parce qu'on dit que répondre Amen, c'est comme si que lui jurait. Et no chayav atir pereno bevedin ivra bemer. C'est il est chayav que s'il le fait, il nie devant le bedin. Vachachamim omrim ben mi pi atzmo ben mi pi achirim kevan shekafar bo chayav. Chachamim tu dis ben mi pi atzmo ben mi pi achirim ben kevan shekafar bo chayav. À partir du moment où il a nié, il est chayav. À propos du Bénin, il a pris chez le Bénin. S'il rajoute, il n'y a que ça qui a une différence. Chez le Bénin. Il avait compris ça. C'est Chachamim, c'est seulement chez le Bénin qui rajoute. Il est Chayav. Rabbi Meir, c'est chez le Bénin, il est pas. Il avait dit quoi, Chachamim? Il avait dit ben shelo bifne bedin. Il n'y a que ça de différent entre. Il a dit que c'est devant le bedin ou c'est pas devant le bedin. Voilà. Pourquoi il avait dit don minav ok be'atra? Donc je vois ta picade. Non, Jvoat Apikadon. Pas comme Jvoat Aedut. Jvoat Aedut, c'est d'Afka Bifne Bedin. Ok. Omer Dagmara, Bechayav al zdon ashvoa, bal shigegata im zdon apikadon. Il est chayav qu'il soit mézid ou qu'il soit shogeg, à condition que il sait qu'il est en train de nier. Ve'eno chayav al shigegata gredata. Par contre, il n'est pas chayav s'il ne sait pas qu'il est en train de nier. Lui, il est persuadé, il jure, mais sincèrement, il est persuadé que il n'a pas été permis. Non, c'est permis, ça c'est Zedon, ça c'est Shogeg de la joie. Le Shogeg du Pikadon, il est persuadé qu'il a remboursé. D'accord? Dans ce cas-là, il n'est pas Chayav. Il y a deux types de Shogeg. Il y a Shogeg de la joie et il y a Shogeg du Pikadon. Alors je répète ce qu'il dit. Vechayav al zdon ashvoa val shigegata. S'il est sur la joie, il est shogeg ou il est médide, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il est chayav korban, s'il amène ou il sait qu'il est chayav korban, peu importe.
du moment qu'il est Zadon à Pikadon, du moment qu'il est. Ça donne à toi, Vézadon à Korban. Il a fait. Véal Shigat, Urban, Valzadon à Pikadon. Et Zadon Joua. Il y a 2 cas où il est Khayab. 2 cas qu'il est Khayab, Shogeg ou Mézi de la Shvoa, mais à une condition qu'il soit Zadon au niveau du Pikadon. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train de nier. D'accord? Mais par contre, Eno Chayav, il n'est pas Chayav Korban Hacham, Al Shigegata Krideta. S'il est Shogeg, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est en train de nier, d'accord? Lui, il est sûr d'avoir remboursé, il n'est pas tour de Hacham. C'est bon? Sur la joie, il est Shogeg et sur le Korban, il jure. Les deux. Non, peu importe sur la joie, même s'il sait que c'est la source de jurer. Mais lui, il pense dire la vérité. Ouais, je pensais que c'était la vérité, d'accord. Voilà. Uma Chayav Al Dona Hacham Bekesef Shekalim. Un Hacham, Korban Hacham, qui vaut 2 shekalim. 2 pièces de shekalim. Je vois ta Pikadon Ketzad. Alors, c'est quoi l'exemple de je vois ta Pikadon? Amar Loten li Pikdoni Shesh li Beatra, donne-moi mon dépôt que j'ai laissé chez toi. Je vois chez les Rabéadi. J'ai rien. O Shamar Lo En Lecha Beyadi. Mashbiacha Ani Ve'amar Amen. Je te jure, je te fais jurer que tu n'as rien, et il répond Amen. Arrête, c'est Chayav. Et après, il avoue que oui, il est Chayav, Korban, Hacham. Je vois ta Pikadon, c'est plus Olevé Ored, hein, c'est Hacham. Hein? Oui, c'est un fixe, il n'y a pas de Olevé Ored dans le Hacham. C'est un fixe. Omer Dagmara, à Mishnah, Ishbia alav Chamesh Pe'amim. Ben bifne bededin, ou ben shelo bifne bededin. Vekafar, il a fait jurer 5 fois devant le bedin et il a nié. Chayav al kol achad ve'achad. Il est chayav sur chaque joie. Amar Rabbi Shimon, matam ipede sheachol larzor ou leodot. Puisque à chaque fois il a la possibilité de se rétracter, de dire non, d'avouer. Donc à chaque fois qu'il jure, c'est pas comme je vois Taïdout, il est chayav qu'une fois. Parce que quand je vois Taïdout, à partir du moment où il a juré qu'il ne connaît pas, il ne peut plus faire marche arrière. Mais dans je vois ta Pikadon, il peut se rétracter. Donc du fait qu'il peut se rétracter, il est chayav sur chaque joie. Il y en a 5 qui lui réclamaient. Amroulo, tel lanu Pikadon shesh lanu beyatra. Rends-nous notre Pikadon. Je vois she'en lachem beyadi. Je vous jure que vous n'avez rien chez moi. Et nous chayav et la achat. Il est chayav qu'un bien qu'il y a eu 5 réclamateurs. Je vois she'en lecha beyadi. Velo lecha. Hayav al kol achad ve'achad. S'il dit je jure que je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, et là il est chayav 5. Rabbi Eliezer Omer Achiyomar je vois Bacharona. Quand est-ce qu'il est chayav de 5? Si elle dit je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, et je le jure. Et le jure il se rapporte sur sur tous. Sur tous, quand il dit à la fin je vois, ça se rapporte sur tout ce que je viens de dire, je jure. Donc une fois alors. 5 fois. Si je vous dis je jure, vous allez dire Abenou, non? Si il a dit. À chacun, je te dois rien, je dois rien, je dois rien, je dois rien. 5 Et fois, après il a dit je le jure. Ah, et ça confirme ce qu'il a dit. Ça confirme les 5. Enfin, Rabbi Shimon Omer Achiyomar je vois le chol echad ve'echad. Je jure. Il doit dire je vois sur chacun. Donc c'est mis en facteur. D'après Rabbi Shimon, pas en facteur. Tenli pikadon, utsum etiad, gazel, va'aveda sheesh li be'atra. Rends-moi mon dépôt, rends-moi le prêt que je t'ai donné, rends-moi le vol que tu m'as volé, et rends-moi la aveda que tu as trouvé. Sheesh li be'atra. Je vois she'en lecha be'adi. Il jure qu'il a rien, et no chayav ela achat. Ok. Maintenant, s'il lui dit je vois she'en lecha be'adi, pikadon, utsum etiad, ve'gazel, va'aveda, s'il précise qu'il n'a pas de ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, Hayav al kol achad ve'achad. Il est chayav sur chaque chose. Ten li chitin ou seorin ve'kusmin sheyesh li be'atra. Je vois she'en lecha be'adi eno chayav elahad. Là aussi, il doit préciser. J'ai du blé, de l'orge, de l'épaule chez toi. Il jure qu'il a rien. Il a rien. Je vois she'en lecha be'adi chitin ou seorin ve'kusmin. Chayav al kol achad ve'achad. Dans le premier cas, il est chayav une joie. Là, il est chayav s'il a précisé. Je jure que je n'ai pas ni du blé, ni de l'orge, etc. Il est chayav sur chaque élément. Oui. Au début, on parlait qu'il y a plusieurs réclamations, plusieurs types de dettes. Et là, plusieurs éléments.
Rabbi Meir Omer afilo amar chita ou seora vekusemet hayav al kol achad varat. Même s'il lui a dit chita, d'accord, d'après Rabbi Meir, ça peut être quoi? Un grain de blé, un grain d'orge, un grain de kusemet. D'accord, on peut interpréter comme ça? Non. Quand on lui dit chita, ça veut dire en général. Anasta ou pitita et biti et biti. Ousmine. Shei. C'est l'histoire ancienne. Top. Non, c'est une histoire de 24 heures. Top. Maintenant, il lui dit Anasta ou pitita et biti. Celui qui est honnête, il doit lui payer au violeur, il doit lui payer le knas. Au père. Combien? 50 50 shekalim. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Anasta ou pitita et biti. Veu omer lo anasti velo pititi. Mashbiacha ani ve'amar amen. Chayav. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Poter. She'eno meshalem knas al pi atzmo. Rabbi Shimon dit non. Puisque c'est un knas, il est pas tour. Quand est-ce qu'on est chayav dans Joua d'Apikadon? Dafka dans Mamon. Pas dans knas. Amroulo, afalpi, she'eno meshalem knas al pi atzmo. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Shimon, qu'on ne paye pas knas al pi atzmo. Aval meshalem bochet ubgan al pi atzmo. Quand il lui dit, Anasta, il lui réclame qu'il a été honnête ou mefaté sa fille, il doit payer aussi bochet ubgam, qui est quoi? Mamon. Mamon, non, bochet ubgam, akol le fia mevayesh va mitvayesh. D'accord? Ganavta et chori, tu as volé mon taureau. Veu omer lo ganavti. Mashbiacha ani va amar amen, chayav. Pourquoi? Là, c'est vadaï que c'est de l'argent qu'il le réclame. Ganavti, avalot avarti velo macharti. Il dit oui, je l'ai volé, je te dois le capital, mais je te dois pas le supplément. Arba vachamisha. Parce qu'il a avoué. Parce qu'il a... Non, il nie. Je ne l'ai pas abattu ou je ne l'ai pas vendu. Donc il a nié le supplément. Mashbiacha ani v'amar amen patour. Pourquoi? Parce que là aussi il lui réclame un knas. On a dit celui qui réclame le knas et il jure, Il n'y a pas plus. patour. Emit chocha et chori. Ton taureau a tué mon taureau. Veu omer lo emit. Mashbiacha ani v'amar amen. Chayav, là aussi il réclame mamon. Emit chocha et avdi. Ton taureau a tué mon éved. Il doit payer un knas. Shloshim shkalim. Veu omer lo emit. Mashbiacha ani v'amar amen patour. Là aussi patour. Pourquoi? Amarlo, chaval tabi, tu m'as donné un coup. Vasita bi chabura. Veu omer lo chavalti velo asiti bi chabura. Mashbiacha ani ve'amar amen. Quel est le din là? Il lui a dit, je nie de t'avoir donné un coup. C'est mamon ou knas? Mamon. Chayav donc. C'est mamon. Amarlo avdo. Son évêque, il vient le voir, il vient voir son maître. Il palta et chini. Quand tu m'as donné un coup, tu m'as fait tomber ma dent. Vesimeta et aini. Ou Un œil. il lui a crevé l'œil. Ça, c'est pour ouvrir. Veu omer l'œil palti velo simité. Simité, il dit bah pitom, tu rêves. Mashbiacha ani ve'amar amen. Pas tour, pourquoi? C'est aussi un knas, le libérer. C'est aussi un knas. Zé aklal. Pour celui qui n'a pas compris, la Mishnah devient un klal. Quand la meshalem al pi atzmo, chayav, quelque chose qui paye même sans avouer, ça veut dire que c'est mamon, il est chayav. Veshe'eno meshalem al pi atzmo, patour. Si c'est knas, donc il n'y a pas de joie d'apicadon pour knas. Baruch Adonai Eloheinu. Amen.